Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Paul Verhoeven que j'ai découvert sur le tard. En ce jour de sortie nationale au Festival de Cannes aussi de Benedetta, que je vais bientôt voir au cinéma, je me suis dit que ce serait intéressant de me rattraper ce Showgirls sorti en 1995, après une trilogie de succès pour le metteur en scène, Robocop, Total Recall et Basic Instinct. Il a eu carte blanche pour ce métrage dans lequel on retrouve Elizabeth Berkley dans le rôle principal, à ses côtés Kyle MacLachlan évidemment, rendu célèbre à l'époque par la série Twin Peaks, ou pour son rôle dans Dune, et Gina Gershon aussi est là. Gershon, ouais, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais ça sonne bien. Citant aussi la présence de Gina Rivera, voilà, et d'autres acteurs pas forcément très connus pour la plupart, et qui n'ont pas eu une grande carrière par la suite, à part Kyle MacLachlan quand même, parce que peut-être ce film a été un bide, du moins critique à l'époque. Il a été très mal reçu, notamment aux États-Unis. On va y revenir. Quelle est l'histoire de ce Showgirls? En fait, on va se concentrer sur une jeune femme qui s'appelle Nomi Malone, qui part en autostop à Las Vegas avec un rêve en tête, devenir showgirl, donc danseuse de spectacle, on va dire ça comme ça. Et les débuts sont difficiles pour elle parce que quand elle a été prise en stop, bah oui, elle a été amenée à Las Vegas, mais elle s'est faite voler toutes ses affaires. Elle qui avait déjà tout perdu avant, sans famille, avec un passé mystérieux, on ne sait pas grand-chose de cette fille. Et arrivée sur place, c'est le drame déjà, mais heureusement, elle va rencontrer une femme qui va la prendre sous son aile, future colocataire, sa meilleure amie, qui s'appelle Molly, et qui va lui faire découvrir les coulisses d'un casino à Las Vegas, et lui faire rencontrer la star danseuse topless voilà, à l'époque, dans ce film en tout cas, qui s'appelle Crystal Connors. Mais avant d'espérer éventuellement rentrer dans le grand monde, il faut qu'elle fasse ses preuves, et donc un petit travail dans un dancing, etc., avec un patron un petit peu étrange quand même, et beaucoup de gens autour assez toxiques. Oui, c'est un petit peu ce que Paul Verhoeven veut ici critiquer, le côté strass et paillettes de Las Vegas, avec les bas-fonds, petit dancing et tout, une certaine violence morale, mais alors encore pire limite, quand on arrive dans ces casinos avec toutes ces stars et tout, cette rivalité, etc. Évidemment, dans le film, une vraie rivalité assez tendue va naître entre Nomi et la star, Crystal, qui sent qu'elle pourrait être un danger pour sa carrière, même s'il y a aussi une admiration respective qui naît. Et j'adore ce genre de relation au cinéma entre, haine et amour, quoi, si vous voulez. C'est un petit peu ça. Et on voit très bien que ce film suit Basic Instinct sur plein de points. Alors ici, je ne parle pas des scènes de sexe, parce que je préfère préciser, voilà, si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, en dessous de 16 ans, je crois que ça passe pas. Quoique non, il a été interdit au moins de 12 ans en France. Mais aux États-Unis, c'est clairement moins de 16 ans. Ouais, il y a des scènes assez osées, assez frontales. Il y a aussi de la violence psychologique et physique par moments. Et ouais, c'est un métrage qui a été détesté par une certaine frange, peut-être un peu conservatrice, de l'Amérique. Et ça a failli condamner la carrière de Paul Verhoeven. D'ailleurs, est-ce que depuis il a refait un film? Ouais, il a fait Hollow Man, je crois, aux États-Unis quand même, mais petit à petit, à cause de ce métrage, sa carrière outre-Atlantique s'est effilochée. Pas pour rien qu'il a repris le cinéma dans son pays, aux Pays-Bas, puis ensuite fait quelques films en France, dont Elle récemment, et maintenant Benedetta. Mais par contre, je l'ai sous-entendu en disant que j'aime ce genre de rivalité et tout, avec admiration, etc. J'ai adoré ce film, voilà. C'est un grand Verhoeven, et alors que c'est vrai, à l'époque, il a été mal reçu, pas que par la critique, depuis il a gagné un statut de film culte, et certaines personnes, même à la revoyure, se sont dit quand même, ouais, c'est intense, c'est quasiment sans filet, on le voit qu'il a eu donc les mains libres pour faire ce film-là, et il s'est donné à fond sur le plan visuel et sur le plan psychologique, voilà. Bien sûr, il y a des scènes parfois qui peuvent paraître de trop sur le plan nude, voilà, il y a des danses très lascives, mais ça fait partie de la construction du métrage et de l'évolution d'un personnage principal brillamment écrit. Fille toute perdue, Nomi qui arrive dans le désespoir le plus total, mais qui va petit à petit y croire se battre.
et aller même toucher les étoiles en n'étant pas spécialement sympathique avec les autres, mais en même temps n'a pas été très gentil avec elle non plus. Donc elle a appris de ce milieu, de ce contexte, pour elle-même devenir une véritable carnassière, à l'image de celle qu'elle adule, Crystal, qui va devenir aussi sa rivale numéro 1, etc., etc. On voit la construction ici d'une jeune femme innocente, ou pas si innocente que ça, on ne connaît rien de son passé, mais qui va très vite apprendre les ficelles du métier, et qui va se mettre en position d'arriviste, mais en même temps on comprend à quel point c'est parce qu'elle a envie de vivre son rêve, mais aussi ses fragilités sont là, et c'est extraordinaire à ce sujet, quoi. D'ailleurs, le personnage de Crystal Connors aussi est détestable à souhait, voilà. D'ailleurs, les actrices et acteurs sont très bons dans le film. Je sais qu'ils ont été critiqués aussi, notamment Elizabeth Berkley, qui s'est jamais vraiment remise de ce film, parce qu'elle n'a plus de très gros rôles par la suite. Mais moi, je la trouve totalement impliquée, sur le plan de la danse aussi. Je sais pas si elle était danseuse de base, mais franchement... Mais sur le plan aussi, waouh, ce qui se passe à l'intérieur, à travers son regard, on voit tout, quoi. Donc il y a cette rivalité, mais aussi la relation qu'elle entretient avec un certain Zach, qui est le petit ami de Crystal, joué par Kyle MacLachlan, assez méconnaissable, enfin dans le sens, on l'a pas beaucoup vu dans ce genre de rôle quand même, mais lui aussi très bon, et puis ouais, donc forcément Crystal a des raisons d'en vouloir à Naomi, parce que peut-être future remplaçante, mais aussi elle est en train de lui piquer son mec ou pas, enfin c'est voilà, et puis évidemment Paul Verhoeven on va dire en mélétonne, mais ça passe super bien sur le côté pourri de ce milieu. Il y a aussi une star, là, de la chanson, je crois, qui va arriver, débarquer vers la fin du film, j'en dis pas plus, mais c'est terrible ce qui se passe. Ah, voilà, film vraiment viscéral, qui dérange, voilà, c'est normal. Encore plus que elle, mais plus abouti que elle, j'ai envie de dire. Elle, j'avais des... Ouais, j'étais là en mode, oui, bon, j'en ai parlé il y a quelques semaines sur la chaîne, hein, si vous voulez chercher elle, Impro Ciné Critique, Jules Melon, vous trouverez, enfin, je sais pas, oui, avec les mots-clés, ça devrait passer. Mais voilà, non, là, franchement, je trouve que ce film est brillant, hein, d'une certaine manière, et il risque, avec le temps, de rentrer dans mon panthéon verhoevenien. Mon préféré étant Basic Instinct à date, mais j'aime beaucoup Robocop, Total Recall, Starship Troopers aussi, qu'il faudra que je revoie, parce que c'est un film qui, lui aussi, qui a un petit peu mis l'Amérique à mal, qui est sorti après, je crois, hein, d'ailleurs, et je pense qu'il a voulu peut-être se venger avec Starship Troopers, Verhoeven, de l'accueil assez misérable qu'a eu Showgirls. Je pense qu'il a réglé les comptes. En tout cas, voilà un film vraiment fort. Alors, la mise en scène très bien aussi, parce que Paul Verhoeven maîtrise ceci en rendant, on va dire, justice à la psychologie de ses personnages. Mais c'est surtout dans l'écriture que c'est brillant et dans le jeu des acteurs et actrices. Voilà, moi j'ai vraiment aimé à ce niveau-là. Même les moins gros rôles sont très intenses. Le patron, par exemple, de Nomi au début dans le dancing, qui va avoir son évolution aussi, c'est assez étrange. Celui qui lui fait passer une audition, là, je crois que c'est un personnage interprété par Alan Rachins. Waouh, voilà quoi. Vraiment, je vous le conseille si vous n'avez pas peur des films qui choquent un petit peu, mais voilà, c'est du cinéma total, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, et ça passe très bien, vraiment. Voilà, en tout cas, maintenant il ne reste plus qu'à voir Benedetta au cinéma. Dites-moi en commentaire si vous attendez ce film déjà, Benedetta, si vous avez vu et apprécié ou pas Showgirls, on en débattra ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.